Les pompiers, vous le savez, cet été sont en première ligne face aux incendies, mais plus largement, Delphine, c'est à tous ceux qui nous protègent que vous avez pensé aujourd'hui. Il y a des technologies là qui arrivent pour les aider. Oui, alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour gagner encore en efficacité lors des crises les plus importantes, comme vous l'avez dit, les feux de forêt par exemple. Alors regardez ce véhicule, un beau camion de pompiers. En fait, c'est plus qu'un camion de pompiers, c'est vraiment un centre de commandement mobile. Il est équipé de drones qui décollent d'un toit ouvrant. Ces drones sont là pour sillonner la zone. Donc comme on est sur vraiment une plateforme mobile, on va pouvoir avoir une vue très précise du feu à différents endroits. On se croirait dans de la science-fiction presque. Ah bah complètement. Alors là, on est vraiment encore dans un concept, mais quand même, on a derrière des industriels tout à fait sérieux comme Renault ou ST Microelectronics qui ont proposé cette vision du secourisme du futur avec la Software République. Software, logiciel, donc c'est vraiment une plateforme à la fois matérielle et logicielle. On voit là dans ce centre de commande, donc dans ce camion du futur, l'agent qui envoie les informations à toutes les équipes donc il y a quand même de l'humain encore un peu. À toujours de l'humain. Et il y a des équipes d'intervention sur le terrain, mais simplement ça permet vraiment de coordonner l'ensemble. Là, les images que vous voyez, ça vous montre que c'est aussi utile en ville. Voilà, on a des crises évidemment partout en milieu urbain. Ça permettra aux drones d'aller porter les informations, tracer des routes rapides pour les secouristes. Ils ont aussi pensé à mettre des bornes dans les rues pour pouvoir alerter le public. Voilà, tout ça est en réflexion. Donc ça pourrait être l'un des camions de pompiers de demain et un véritable centre logistique, vous nous le disiez. On parlait de l'humain, des pompiers eux-mêmes. Il faut aussi les protéger de ce côté-là. Il y a du nouveau, justement. Alors là, il y a des tissus révolutionnaires qui arrivent. Je voulais vous présenter un t-shirt en particulier. Un t-shirt dont le job est vraiment de surveiller l'état physiologique de la personne qui le porte avec comme capteur. Il y a 6 mesures qui sont effectuées. Des capteurs pour le rythme cardiaque, pour les respirations abdominales, thoraciques, la température corporelle, tout ça. Ce simple t-shirt-là, il fait tout ça parce qu'on dirait vraiment un truc banal. Et vraiment, il y a des capteurs partout et ces mesures sont réalisées en continu. Et il y a même plus, puisque l'entreprise, pour tout vous raconter, Track a racheté ce t-shirt Chronolife, rajoute en plus un système de géolocalisation. Donc si quelque chose va mal, s'il y a des indicateurs qui montrent qu'il y a une urgence, eh bien vous allez être automatiquement géolocalisé par les services de secours. Donc ça, c'est super important. Vous dites, ça marche pour nous ? Alors ça peut être pour nous, par exemple en post-opératoire à domicile, pour un suivi vraiment très près du patient. Ça peut être pour les forains. Oui. La question de la sécurité, je pense, dans leur métier est super importante. C'est une priorité numéro 1. Ouais. J'ai pensé aussi aux personnes qui travaillent dans le BTP, un malaise, et puis c'est vraiment, c'est un t-shirt qui sauve la vie. Et surtout quand on doit travailler sous le soleil, la canicule qu'on a eu notamment cet été. Voilà. Et alors, je voulais rajouter quelque chose avec une petite nouvelle couche avec un tissu aussi révolutionnaire. C'est un tissu intelligent, il s'appelle Cavalerie. Et lui, il est porté par les forces de l'ordre. Alors, il est porté, c'est en discussion encore avec les gendarmes. Voilà une scène. On comprend, on a un policier qui se retrouve pris dans une embuscade, il est tout seul. Et ce tissu, en fait, va alerter, va dire il y a eu un impact de balle ou un coup de couteau et le policier est à tel endroit et à tel niveau de risque de survie. Donc, il n'a pas besoin, en fait, d'aller chercher ses collègues, lui-même. Chercher les renforts, expliquer où il est. Tout est fait directement par cette petite maille textile portée sous son uniforme. Alors, on connaissait le gilet pare-balles, là c'est un gilet ultra technologique. On rajoute la maille en fait dans le gilet pare-balles. Ouais, c'est impressionnant. On termine, Delphine, avec une dernière prouesse en termes de sécurité. Oui, alors je propose qu'on passe en mode furtif. Vous savez ce que c'est un viseur d'étoiles ? Le nom d'étoiles, non, c'est joli comme ça. C'est beau comme nom, c'est très poétique. En fait, ça permet de se positionner en fonction des étoiles. C'est utilisé par les aéronefs. Le plus beau spécimen, vous allez le voir en image, il s'appelle, c'est celui-ci, il est magnifique, il s'appelle Astradia. Pourquoi il est exceptionnel ? Parce qu'il fonctionne de jour. Oui, parce que souvent les étoiles, on ne les voit pas la journée. Elles sont là, pourtant, elles n'ont pas bougé.
Donc, pour les utiliser, cet Astradia, eh bien, il a trouvé une technique. En fait, je vous fais ça vraiment de manière schématique, il va supprimer le fond bleu du ciel et il va utiliser en couplage un outil de navigation qui est très connu, une centrale inertielle. Le résultat, c'est vrai qu'on voit du coup les étoiles la journée. Wow. On peut diriger les aéronefs, on n'a plus besoin de GPS, ça fonctionne partout. Et en plus, c'est efficace contre les brouillages, c'est le top en matière de sécurité.